Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien tout d'abord félicitations à monsieur ou madame Fasilo du Nord qui a gagné donc la fameuse vitrine italienne. Donc si toutefois le scooter ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me l'envoyer. Sinon Paul nous a parlé un petit peu de son bac qu'il a eu avec la moyenne. Ses parents donc étaient dans le public, donc bonjour madame monsieur. La première question, à quel jour de la semaine fait référence dominicale? Je vous laisse deviner. Après, vous aviez donc Cédric, l'examen du bac commence par l'épreuve de philo car c'est la plus longue à corriger. Après, donc, vous aviez Patricia, quel nom de chatte est le plus courant? Donc, c'était Minette. Donc, un coucou à Joël, dont sa chatte s'appelle Marie-Geneviève. Ensuite, Virginie, selon ses dires, quelle est l'unique raison pour laquelle Maître Gims, c'était un rôle au cinéma. Quel impôt médiéval, donc c'était la dîme. Pourquoi les ballons de basket sont-ils oranges? Ça, c'était une superbe question parce que je ne savais pas, donc c'était pour cacher la saleté. Donc voilà, qu'a fait Buzz Aldrin au moment où il a marché sur la Lune? Donc il a fait un gros pipi, sûrement dans la culotte. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après? Virginie nous a présenté ses enfants, donc, qui étaient trop mignons. Quelle est la particularité des villages dont le nom commence par Q? Eh bien, ils sont sur une butte. Quelle langue étudient les habitués du dictionnaire Gaffio? C'était le latin. Dans une annonce publiée fin d'année, que vend la ville de Guebwiller en Alsace? Eh bien, c'était sa gare. Il est passé au rouge, il a pris Virginie en duel, qui a eu une question assez simple. Quel département a Saint-Étienne pour préfecture? Donc, c'était la Loire. Donc, je souhaite un bon anniversaire à Brigitte, qui habite à Saint-Étienne. Voilà. Ensuite, au coup par coup, donc, Paul nous a fait, la mer Noire avec l'accent africain. Donc je crois que la mer Noire a été effacée de YouTube à la demande justement de la personne qui avait fait la mer Noire, parce que quelque part, on va dire qu'il a été un petit peu humilié par ce qui s'était passé. Donc voilà, même si c'était rigolo, à la fin, passons. Donc ensuite, elle est passée au rouge. Donc après, sa question, quel affrontement décisif met fin à la présence anglaise sur le royaume de France? Eh bien, elle avait dit le siège d'Orléans, c'était la bataille de Castillon, donc Paul le savait. En coup fatal, voilà, comme d'habitude, au début ça se passe bien, puis à la fin, c'est Paul qui gagne. Comme d'habitude, il a eu droit à son gros bisou. Il nous a fait un coup de maître avec que des questions faciles, mais il était super content. Donc voilà, il a salué Jean-Luc Reichmann, il a fait un gros bisou à papa, maman. Voilà, dans l'étoile mystérieuse, alors il y a un nouvel élément en haut à droite là qui sort, je ne sais pas encore ce que c'est, on verra très vite. Donc c'est toujours Hugo Loris, donc voilà. Donc là, comme on peut voir, donc à l'heure où je vous parle, eh bien Paul est à Paris, donc en ce moment il y a les enregistrements, donc voilà, donc cet après-midi, ça va être de 16h jusqu'à 21h, le pauvre. Et puis là, ça va être toute la semaine, et puis la semaine prochaine aussi. Donc si vous participez à l'émission, si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo. Puis comme d'habitude, les t-shirts. Puis celui que je préfère pour l'instant, c'est les 4 à la suite avec les Beatles qui traversent. Et puis sinon, je m'associe à Paul pour vous souhaiter une très bonne journée, puis vous dire à très très vite. Bye bye.